Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres de ce jeudi 2 avril. Grosse affluence dans les supermarchés pour la réouverture, des files d'attente interminables. Les consommateurs ont dû prendre leur mal en patience. Si certains ont respecté les consignes, d'autres n'ont fait qu'à leur tête. L'indiscipline vivement condamnée par Dieu les Jongards. Véritable cafouillage dans certaines régions. Reportage à suivre dans cette édition. Les commerçants malhonnêtes n'ont qu'à bien se tenir. Une cinquantaine de plaintes déposées à la Consumer Affairs Unit pour certains prix exorbitants pratiqués depuis le début du confinement national. En 2 semaines, les décès liés au Covid-19 a bondi. 7 morts à ce jour, 169 cas positifs recensés à Maurice, parmi un bébé de 4 mois en isolation avec sa famille. Parallèlement, le gouvernement compte augmenter le nombre de dépistages dans le pays. Une cueillette de fruits à pain vire au drame à Brizay-Verdière pour un quadragénaire, Sudesh Kumar Kouden, est mort électrocuté dans sa cour. Sa canne est tombée sur un fil électrique de haute tension. Lab 51 met la clé sous le paillasson, presque un mois après l'incendie meurtrier qui a ravagé l'atelier de cette société engagée dans la fabrication d'enseignes publicitaires à paille. Une cinquantaine d'employés se retrouvent sur le pavé. Entre stress et angoisse, une jeune maman donne naissance en plein couvre-feu. Elle a tenu à partager ce moment de bonheur avec nous. Ce 2 avril, 9h était attendu par beaucoup de consommateurs, mais redouté par les autorités. Ce qui était justement redouté a bien eu lieu. Les longues files d'attente aux abords des supermarchés. Des centaines de Mauriciens se sont rués vers ces commerces avant même leur ouverture, parfois des heures avant. L'affluence n'a jamais baissé durant la journée jusqu'à la fermeture. Alors qu'il était question aujourd'hui pour les familles avec le nom débutant par A à F. Reportage de Jean-Luc Émile avec la participation de toutes les équipes du Défi Média Group. Ils sont venus 7h30 grand matin. Donc, madame, je vais aller à Bonnier à 7h30. Comment il arrive là-bas, moi, je suis un bandit, les autres sacs comme si, comment dire, je finis bas de place. Ça, quand c'est ça qui tient là, moi, mon mari surpris. Il est 7h, à Baie du Tombeau, à proximité du supermarché Simla. Les sacs sont en file indienne. Et oui, c'est l'astuce trouvée par les consommateurs pour ne pas attendre au soleil et ainsi éviter d'être proches les uns des autres en attendant l'ouverture de ce commerce. Ailleurs, le spectacle était tout autre. Le public portait leurs masques, les gants, mais le social distancing pas respecté. Les personnes étaient agglutinées les uns contre les autres. À l'hypermarché Winners à Trianon, une toute autre ambiance. Les règles étaient respectées. Passeport, identité ou votre famille. Ok, you go. Voilà. Dans les files d'attente, une véritable solidarité et des membres du Lions Club de Rivière-Noire ont remis gratuitement des masques à ceux qui faisaient la queue. Distribuer des masques pour les gens qui ont des masques vraiment dans un état précaire ou ceux qui ne peinent pas du tout. Initiative de Lions Club de Rivière-Noire et nous payons aussi une petite brochure pour expliquer qui bisait faire, qui bonne précaution qui bisait prendre. Comme prévu, la vérification d'identité et le contrôle sanitaire étaient exercés à l'entrée de chaque supermarché. Yes, queue up. You are Étranger, so mais no, you are not allowed. He is allowed. upon alphabetical Because he is order. Ali. You have to queue up. You want the queue? You have to queue up. Dans les rayons, même contrôle rigoureux. Pas le temps pour le shopping, il faut faire ses achats très vite. Souba Choulache est un des responsables de l'hypermarché Winners. Donc, sens du client là, les visas suivent juste ça. Ça veut dire que le client pour suivre ça, une flèche là, et il amène dans tout le allée, dans tout le rayon dans le magasin. Donc, il passe dans tout le rayon essentiel, tout le rayon que nous avons accès aux légumes, aux surgelés, mais de suivre ça sens là. Parce qu'il est extrêmement important qu'ils s'apprennent à suivre le consigne, qu'ils ne sont pas prêts avec le camarade, de distancing, donc social distancing. Donc, là, de suivre ça, il va dire que les commissaires de la mirette aujourd'hui. Personne ne va pas capable d'avoir accès inter-rayon. Ils ne sont pas capables. Comment expliquer donc cette forte affluence? Des consommateurs craignent toujours une pénurie de produits de base. On attendait que ça allait être comme ça. Mais c'est moi, tu peux penser que tu as besoin de faire par batch. Ça veut dire A, B, C, D, E, F là, un petit peu trop long. Et puis tu as besoin de faire des tranches peut-être l'après-midi. C'est pas E, F, G comme ça. Casse-les, parce que là, c'est
C'est un moment où je pas derrière là. C'est moi pensé depuis 5 ans, 6 ans que m'a ouvert, ben là tu penses venir. Mais pour une fois de vivre un moment comme ça, pour une fois nous avons faut pas qu'à faire autrement là. C'est là. Et ça nous pas connaître là, dans nous aujourd'hui, nous pas connaître 2-3 jours qui peuvent arriver, si va continuer ouvert ou bien fermer, nous get l'attitude de là. Les consommateurs à travers le pays sont conscients du danger de sortir de chez eux et se rendre dans les commerces, mais ils clament qu'ils sont à court de produits alimentaires. Demain, l'accès au supermarché sera réservé aux familles dont les noms commencent par les lettres G à N. Et en ce premier jour de réouverture des supermarchés, 100 000 consommateurs ont pu effectuer leur achat selon le ministre Jolé Jongar. C'était lors du point de communication du gouvernement en début de soirée. Le ministre a déploré le comportement de certains Mauriciens ce matin dans certains endroits qui n'ont pas respecté les consignes en cette période de confinement. Il parle d'irresponsabilité et d'indiscipline. Jolé Jongar demande ainsi à la population de se ressaisir et de respecter les consignes imposées en cette période de crise sanitaire. Ban supermarché, ban la boutique, in ouvert 9h grand matin pour permettre ban famille, ban dimoun qui viennent faire zot banassa capable faire zot banassa. Laisse-moi donner zot ban chiffre aujourd'hui pour zot comprendre dans quelle situation qui nous était. D'après ban chiffre qui nous gagnait de la chambre de commerce, environ 100 000 clients in resli faire zot banassa aujourd'hui et il y a aussi 1072 officiers de police qui sont au terrain pour coordonner l'opération. Et nous demandons à Bandi moun là, respecter consignes que le gouvernement fin donne. C'est extrêmement important parce que quand vous ne pas respecter ces consignes de base là, non seulement vous mettez la vie en danger, vous mettez la vie de moun avec qui vous peut causer en danger, et vous mettez la vie de votre famille quand vous pourrez retourner la case en danger. Comment me dire, pour moi, ça bandi moun là fin agir d'une manière irresponsable et indisciplinée ce matin. Nous besoin ressaisir nous si nous avons envie que toute famille dans nos pays gagne manger qui besoin pour manger. Le docteur Vassantra Ougadjadar a également déploré que des Mauriciens n'ont pas respecté la social distancing. Le virus n'a pas marché, c'est nous qui pouvons marcher, nous pouvons soigner, nous pouvons partout. Et nous, au ministère, nous travaillons nuit et jour pour empêcher la maladie là propager. Nous avons envie de contenir le virus là. Mais le public a envie de virus là partout. Le public, où il y a partout. Vous ne connaissez pas moi, comment on peut expliquer ça? C'est qu'ils m'ont trouvé ce matin, l'inexplicable. D'ailleurs, je vais montrer des photos. C'est qu'ils m'ont trouvé ce matin, l'inexplicable. Je ne pas comprendre le comportement bandimoun à Maurice. Tous les jours, nous pouvons causer. Nous expliquons qui précautions nous devons prendre. Nous expliquons qui manière le virus peut propager. Nous expliquons qui ban risque est là. Surtout bandimoun âgé. Mais aujourd'hui, personne ne peut prendre précaution. Je vais montrer une photo. C'est au cas où je zoome cette photo-là. Get du monde comment costé. Pena même un pied pena. 6 pouces pena. Si vous regardez cette photo-là. Je vais vous montrer une deuxième photo. Voilà. Nous finissons dire hier social distancing. Nous disons hier quand on va l'acheter aux commissions, on besoin de prendre précaution. Nous finissons dire hier quand on va l'acheter aux commissions, garde une distance. Mais malheureusement, le public pas les comprend. Le public pas les comprend.
8 nouveaux cas positifs au Covid-19 détectés à Maurice aujourd'hui. Le nombre total de personnes infectées se chiffre à 169, dont 7 décès. Le plus jeune patient est un bébé de 4 mois. L'enfant et sa famille ont été testés positifs au coronavirus. Information fournie par le docteur Vasantra Ougadjador, directeur des services de santé ce jeudi. Commentant le décès de la jeune fille de 20 ans hier, le docteur Vasantra Ougadjador explique que les proches de cette dernière ont suivi les rites funéraires à distance à travers WhatsApp, étant eux-mêmes sous traitement. Dans le monde, le nombre de cas peut continuer à augmenter. Le nombre de décès peut continuer à augmenter. À Maurice, le nombre de cas peut continuer à augmenter. Le nombre de décès aussi peut continuer à augmenter. Dans 24 heures, nous finissons 8 nouveaux cas. Ça amène nous à 169, le nombre de cas qu'on a à Maurice. Dans 169 cas, nous finissons 70 cas qui tiennent importés et nous finissons 99 cas qui finissent gagner dans nos sociétés, dans Maurice, locally transmitted cases, qu'on appelle ça. Et il y a une affaire qui est très importante, qui le public bien comprend. Si nous regardons le nombre de cas par les enfants, moins que 15 ans. Nous avons des enfants 15 ans, nous avons des enfants 12 ans, nous avons des enfants 10 ans, 9 ans, 5 ans, 4 ans, 2 ans et 4 mois. Et en même temps, nous aussi nous trouvons difficile pour être des enfants de 2 ans, tout seul dans une centre. Là, côté médical, le pédiatre peut guider ces enfants-là et en même temps, maman très très inquiet. Nous avons 4 mois. Maman et enfants, tous les deux infectés. Ça, il faut dire dans où famille, si vous avez des enfants malades. Il faut dire dans où famille, si vous trouvez un enfant de 10 ans dans la case malade. Et nous pouvons prendre, nous pouvons aller. Là, pour comprendre la souffrance de la famille. Nous trouvons beaucoup d'enfants qui peuvent promener au sommet. Nous trouvons beaucoup de parents qui peuvent prendre des enfants qui peuvent promener au sommet. Et je ne peux pas réaliser dans quelle difficulté, dans quel problème, dans quel risque je permets ces enfants-là. Le coronavirus a fait une 7e victime. Il s'agit d'un policier affecté au bureau de l'immigration et âgé de 59 ans. Récemment, un sergent de ce département de retour d'Égypte a été en contact avec ses collègues avant d'être testé positif au Covid-19. Depuis, la prudence est de mise au sein du bureau de l'immigration. Ainsi, des équipes réduites y travaillent par mesure de précaution, alors que d'autres sont confinés chez eux en attendant les résultats. Christina Nélan, Rutradjissar. Ce sont environ 44 officiers du Passport and Immigration Office qui ont été en contact avec leurs collègues revenus d'Égypte. Cet officier a pris lui-même l'initiative de se faire examiner, puis admettre en salle d'isolement, car il ne se sentait pas bien depuis son retour. C'est le lendemain que les résultats sont tombés, positifs pour ce sergent mauricien retourné d'Égypte. Depuis, ses collègues ont été confinés chez eux et se sont soumis à des tests de dépistage après un contact tracing. Des sections ont même été fermées. Autre précaution prise pour ceux à risque comme ceux âgés de plus de 60 ans ou encore les diabétiques, ils ont été priés de rester chez eux également et de contacter les autorités sanitaires ou la hotline s'ils ont des problèmes de santé. Selon l'ASP Manoj Lutchen, ceux qui sont en quarantaine ont le moral au plus bas. Il se fait lui-même un devoir d'entrer en contact avec eux quotidiennement par téléphone pour prendre de leurs nouvelles et de se tenir au courant de leur état de santé. Ce sont désormais des équipes réduites de 2 officiers par section qui se relaient par précaution. Le gouvernement va augmenter le nombre de dépistages dans le pays et envisage même de reproduire les tests qui sont effectués en Corée si jamais la situation se détériore dans le pays. C'est ce qu'a affirmé Zubair Jomai sur le plateau de Radio Plus cet après-midi. Le conseiller du Premier ministre et porte-parole du gouvernement était l'invité de Nawaz Nourbuks. Zubair Jomai a fait le point sur la dangerosité du coronavirus et rappelle que personne n'est à l'abri de ce virus mortel. En ce moment, nous réalisons jusqu'à 200 tests par jour et nous pouvons augmenter la capacité pour arriver à 400 tests d'ici la fin de la semaine. Question qui beaucoup Mauriciens peuvent poser, nous pouvons
est-ce que nous pouvons traverser nos pics actuellement ou bien le pire est devant nous? En matière épidémiologique, enfin, dans l'épidémie, vous connaissez, il est possible qu'il nous pas un pic. Comment il est possible qu'il nous gagne un grand pic? Explique-moi. Nous prenons beaucoup de mesures. Nous prenons une mesure maximale qui prend, ça veut dire faire un confinement maximum, un couvre-feu. Ferme tout, ferme supermarché, ferme tout. C'est-à-dire, normalement, ça va une mesure-là. L'objectif, c'est casser la progression de la transmission du virus. Casse ça net, complètement. Quand on finit la transmission du virus, avec sa lockdown-là, si le lockdown bien respecté, nous va vous gagner un pic. Est-ce que nous avons un moyen de faire un dépistage massif comme la Corée du Sud fait? Et effectivement, c'est une stratégie qui est envisageable. Et je me rappelle que la Corée, les Fins met en place ce propre test. Et les premiers pays qui sont affectés par la première vague. Donc, les temps produit un test, il y a une technologie. Et à Maurice, nous définitivement, nous pouvons augmenter nos capacités de testing. Et probablement, si nous pouvons faire un dépistage massif. Et nous pouvons envisager de faire ça à Maurice. Nous pouvons augmenter nos capacités de testing. La Consumer Affairs Unit a enregistré une 50aine de plaintes depuis le début du confinement. Les plaintes dénoncent les prix élevés pratiqués par les commerçants malhonnêtes et selon un préposé de la Consumer Affairs Unit, ces officiers enquêtent uniquement sur les cas où les prix de vente sont contrôlés par le gouvernement, parmi le pain, le gaz ménager et la farine. L'Union of Bus Industry Workers réclame qu'un contrôle soit exercé dans les autobus en cette période de crise sanitaire. Suite à la réouverture des supermarchés et des boutiques, les autobus sont bondés selon le vice-président Salim Baksou. Il affirme que les travailleurs du transport sont à risque. De plus, ils ne sont pas équipés de masques. Il sollicite ainsi l'intervention du Premier ministre Salim Baksou au micro de Kavina Ramparsad. Des jours avant le confinement, la UPLW c'est une rencontre avec un haut responsable du ministère de la Santé au bâtiment Emmanuel Antil pour lui. Nous sommes d'accord que la première mesure, bien mettre un robinet le ban Lagor pour permettre à un passager et travailler à transport, l'argent de la mer après chaque voyage. Jusqu'à aujourd'hui 0.2. Le gouvernement peut concentrer le supermarché et aujourd'hui, premier voyage, 50 passagers. Et puis, pas désinfecté. Travailler à masse. Parce que pour moi, personnellement, nous travaillons transport, je trouvais que le système BIS là, le plus grand moyen pour propager sa maladie. Je me demandais que le gouvernement, les efforts qu'il mettait, le supermarché là, qu'il fera au nouveau BIS qui va empêcher sa maladie propager. Triste fin pour un habitant de Brisé-Verdière cet après-midi. Il est mort électrocuté dans sa cour. Il s'agit de Sudesh Kumar Kouden, âgé de 43 ans. Selon ses proches, le quadragénaire cueillait des fruits à pain pour offrir à un de ses amis et sa canne est tombée sur un fil électrique de haute tension. Il est mort sur le coup. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Jitu pour une autopsie. Sa femme témoigne au micro de Ravish Passenou. Les petits parcours fouillés en pain, mon pensée, avec un tuyau, dans ce tuyau-là même, il y a un courant. Moi-même, je ne peux pas trop connaître exactement, je ne passe pas devant, je me révèle l'entrée en dedans. Mais comme on allait trop tard, l'infini se rend gaz sur la main brûlée, ce sont les doigts qui sont bons. C'est mal ici encore pour se débattre. D'accord. Avant, il y a Castrouille à peine qui l'India où? Non? L'India, moi, il vient là. L'India, moi, vient mon père coupe fouille à peine. Son camarade pour venir là, mon père coupe une fouille à peine pour lui. Les soi-disant qu'il est pour donner son camarade, les pour donner, il veut venir. Mon père casse l'India, moi, nous aller. Moi, si moi, tu peux aller là. D'ailleurs, il ne va pas rester aller. Oui. Oui, mais depuis, on a crié, nous, comment on dit, on reste l'entrée en dedans, mais depuis, on a crié, nous pensons qu'il y a des problèmes de famille arrivé, ben, décalage, nous, ne pas qu'il arrive. Comme les enfants, ils n'ont pas, vraiment, ma pétante pas. Mais comme depuis, mon allé, trop tard, ici, côté Michel, on a crié, fais vite venir, il y a un courant. Lab 51 ferme ses portes. Cette décision intervient
presque un mois après l'incendie qui a ravagé l'atelier de cette société engagée dans la fabrication d'enseignes publicitaires à paille. Ainsi, une cinquantaine d'employés se retrouvent sur le pavé. Ils ont reçu leur lettre en début de semaine, alors que depuis le 5 mars, la société n'opère plus. Les employés ont obtenu une allocation pour le mois de mars. Ils sont nombreux, ceux qui proposent leur aide ces jours-ci pour soulager les personnes seules et âgées. Éric Salmine, conseiller municipal de Quatre-Bornes, a répondu à l'appel lancé par une sexagénaire sur Radio Plus. Il détient un COVID-19 permit pour circuler en tant que travailleur social. Il a ramené à manger pour la vieille dame et s'est proposé de lui trouver une bonbonne de gaz. Regardez. Ça l'appel de Radio Plus à M. Ramkissoun qui est malade. Il n'est pas capable de sortir. À ce moment-là, madame, il peut manger des petites affaires pour lui. Et en même temps, il paye un gaz, c'était sur gaz un petit peu. Ok. Médicaments aussi, pourquoi vous payez, non? Ça. Et là, limon là-dedans, madame, de nous, qu'on est capable de mettre dans le ticket de nuit. Parce que c'est du bon pour dire ça. Il y a un problème prostate. Prostate, oui. Il y a un petit peu ça qui moi, c'est bien, tu trouves? Il y a une ordonnance, ça, non? Non, comme ça, il me donne une option, mais exactement 20 000 grammes. Bon, vous pouvez un petit peu. Bon, remercie, côté radio, aide-moi. Remercie, aide-moi beaucoup. Vous êtes mauvais, je fais un bon travail volontaire, Une naissance en plein couvre-feu, c'est ce que Sandrine Augustin redoutait le plus, mais elle a été touchée par le mystère de l'enfantement ce matin. Les douleurs sont arrivées et elle a dû se rendre à la clinique d'Arnay. Elle a accouché d'un petit garçon de 3,05 kg, le petit Lucas. Elle a souhaité partager avec nous ce moment. Avant qu'il ne précise pas ça étape-là, c'était vraiment difficile. Tous les jours, des questions, comment pour faire avec virus, comment pour faire avec couvre-feu, le fait qu'il nous tente ban nom, ban cap est augmenté. C'était beaucoup d'angoisse, insomnie, beaucoup de crainte. Mais seulement nous faisons confiance, nous gardons la foi. Et ce matin, stress in augmenté quand nous arrivons pour faire l'accouchement ici. Il annonce moi qui m'a pas pour capable venir avec moi pour assister. Donc c'était un stress en plus, mais grâce à Dieu tout passe bien. Et bébé et moi-même nous portons bien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas, restez chez vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.